Pas que le Bukhari et Muslim. Ibn Hibban, il a un sahih. Il a un sahih. Son professeur, Ibn Khuzayma, il a un sahih. C'est des grands savants, et ça, c'est des savants parmi les premières générations. Ça, c'est eux qu'on doit connaître. C'est ça, les pieux prédécesseurs. On suit les pieux prédécesseurs. C'est eux, les pieux prédécesseurs. C'est pas les... Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit... Naam. C'est ça. Même ceux qui parlent de l'islam, ils n'évoquent jamais leur nom, leur livre. C'est parce qu'on a atteint un degré très bas. On est le taht. Ibn Hibban, il a un sahih. Ibn Khuzayma, il a un sahih. Ad-Daraqutni, il a un livre, Al-Ilzamat, c'est les hadiths qui rapportent dedans, ils sont authentiques. Diya al-Maqdisi, il a un livre qui s'appelle Al-Mukhtara, il est authentique. Ibn Jaroud, il a un livre qui s'appelle Al-Muntaqa. C'est des hadiths qui sont pour la plupart du temps sahih. Al-Nasa'i, il est connu, et Abu Daoud. Ces 7-là, c'est pas le Bukhari et Muslim, la plupart des hadiths qui rapportent sont authentiques. La plupart. C'est malheureusement parce qu'on a atteint un degré. Mais, khair, Inch'Allah, on a de l'espoir pour les générations à venir. On a de l'espoir, Inch'Allah. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'être nombreux. Une personne, elle peut tout retourner. Tout. Cheikh Muqbil, rahimahullah. Le Yémen, c'est un des pays les plus. Surtout avant l'arrivée de Cheikh Muqbil, c'est un pays déjà très pauvre. C'est un pays al-fawda, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est un pays, et ça c'est le pire, il y a les chiites qui sont très répandus. Et c'est pas une branche gentille, celle qui... c'est vraiment des gens qui sèment le désordre, le trouble, etc. Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, un des savants qui est mort en 99, 2000, 2001, dans ces alentours-là, il était en train de construire une mosquée avec un frère. Et le frère, il lui disait, mais t'es fou, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une mosquée, et après? Et il lui a dit, creuse, tawakkal ala Allah. Creuse et place ta confiance en Allah. Allez au Yémen aujourd'hui. Des dar al-hadith de tel, dar al-hadith de tel. Et chaque élève, il a une école avec des milliers d'élèves. En Algérie, il y a un frère qui a une école, c'est l'élève de Cheikh Muqbil. C'est subhanallah, la baraka, un homme, il peut tout retourner. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Quand le prophète il est mort, le prophète il n'est pas mort. Et ils ont commencé à se disputer. Omar, il est monté, il a dit, celui qui dit que le prophète il est mort, je coupe la tête. Omar. Et pourtant il avait le Coran, il connaissait le verset qui parlait de la mort du prophète. Un homme, il est monté et il a dit, celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne mourra jamais. Et celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Et il a cité le verset. Un homme. Et les gens ont commencé à apostasier. Un par un. Qui est-ce qui les a combattus? Abu Bakr. Omar, il a dit non, il ne donne pas la zakat, etc., etc. Abu Bakr, il a dit on va les tuer, on va les combattre. Il a dit je combattrai toute personne qui fera la différence entre la salat et la zakat. Ils ne veulent pas donner la zakat, on va les combattre. Et alhamdoulilah, la plupart ils sont revenus à l'islam. Et à l'époque de l'imam Ahmed, quand ils ont dit que le Coran y était créé, et que le gouverneur il obligeait les gens à dire que le Coran y était créé, et même les grands savants, parmi eux les copains de l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, etc., ils ont répondu. Mais ils ont répondu comment? Comme on avait dit, en jouant sur les mots. Ils ont dit, c'est mon doigt qui est créé. L'imam Ahmed, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Allah, il a sauvé la sunna via l'imam Ahmed. Une personne. Donc, ce n'est pas le nombre qui nous intéresse. Une personne, elle peut te retourner. Et comme on a dit tout à l'heure, mettez de l'espoir en une personne, peut-être que ce sera le Bukhari de cette époque, et peut-être que ce sera, et c'est vous qui aurez les hasanat. C'est vous qui allez avoir les hasanat. Donc, natafa'alu khayran. On reste optimiste et on se dit que, Inch'Allah, Allah, il va faire sortir une personne qui va tout retourner. Dans le sens positif, bien sûr.